Shalom, shalom, shalom. Je suis le prophète Jacob Gérard. Bienvenue sur notre chaîne Ma vie en Christ TV. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler de la peur. La peur que le diable sème dans l'esprit des enfants de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner à cette chaîne parce que nous allons communiquer beaucoup de bons messages, beaucoup d'exhortations, beaucoup de motivation en Christ au travers de cette chaîne. Nous allons parler de notre Seigneur Jésus-Christ, nous allons parler du salut du monde par Jésus-Christ. Et donc, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner. Tu cliques sur s'abonner. Et lorsque la cloche apparaît, tu cliques sur la cloche et tu regardes dans la cloche du haut, là où c'est marqué toutes. Tu cliques sur cette cloche pour pouvoir recevoir toutes les vidéos que nous allons mettre en ligne. Donc, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Et tu recevras les vidéos, tu recevras vraiment des paroles réconfortantes, des paroles de grâce, des paroles d'amour. Nous allons partager la parole de Dieu et aussi nous allons partager les témoignages vécus en Christ, des témoignages que des hommes, des femmes ont vécu, qui sont en Christ ou même qui ne sont pas en Christ. Alors abonne-toi à cette chaîne et ensemble on va partager la bonne nouvelle. Gloire à Dieu. Et donc le sujet de ce jour, c'est la peur. Bien-aimé, je vais te dire aujourd'hui que la peur vient du diable. La peur vient du diable. La peur vient du malin. Alléluia. La peur vient du malin parce que en t'effrayant, en mettant la peur dans ton cœur, il veut t'empêcher d'atteindre ta destinée prophétique. Alléluia. Quand le diable sème la peur dans ton cœur, il veut t'empêcher de rentrer dans ta destinée prophétique. Et donc, je suis venu pour te rassurer de ce que tu ne dois plus avoir peur. Parce que la peur que tu sèmes, la peur qui est dans ton esprit, qui continue de grandir, parce qu'étant sémée par le diable, te détruit. Et détruit ta destinée prophétique, t'empêche de rentrer dans ta destinée prophétique. Parce qu'au travers de la peur, le diable fait que, à cause de la peur, tu ne peux pas affronter les réalités de la vie. Ou du moins, tu as peur de t'engager dans une entreprise dans laquelle le Seigneur t'a inspiré. Il met la honte, il met la honte, il met la peur, il met la timidité. Pour ne pas que tu franchisses ce pas. Parce qu'il sait très bien que si tu prends courage, tu te fortifies et que tu engages ce processus et que tu engages ton entreprise, le diable, il sait, il voit à quel niveau tu vas arriver. À la limite même, il voit ta destinée prophétique. Et donc, il veut t'empêcher de rentrer dans cette dimension. Il veut t'empêcher de rentrer dans cette dimension, dans cette destinée prophétique. Alléluia, gloire à Dieu. Et donc, il sait que si par exemple tu es serviteur de Dieu et que le Seigneur t'a inspiré d'ouvrir une église, d'ouvrir une cellule, de faire des programmes, d'organiser des croisades d'évangélisation et tout, le diable vient et il sème la honte en toi. Il sème la gêne en toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Le diable sème la honte, il sème la peur. Gloire à Dieu. Il envoie des esprits qui te dérangent. Ah ben, j'ai honte, je vais me mettre au carrefour pour prêcher la parole. Ah, quand dira-t-on, quand dira-t-on, quand dira-t-on. C'est le diable qui fait ça. Mais je peux t'assurer que lorsque tu franchis ce pas, tu mets la honte de côté, tu mets la timidité de côté, tu mets la peur de côté, je peux t'assurer que très rapidement, tu cours vers ta destinée prophétique. Et du coup, par exemple, si Dieu t'a mis à cœur d'aller rencontrer quelqu'un pour lui parler de ton business qui va te financer, et que toi, tu te dis non, que je ne vais pas aller le voir, parce que le diable a sémé la peur en toi, parce que le diable a sémé la timidité en toi, ou il a sémé le doute en toi, tu vas te dire, oh non, ça va servir à rien d'aller voir le monsieur, parce que mon projet, même là, moi-même, je doute de ça, je ne sais même pas si c'est un bon projet, et est-ce qu'il va financer mon projet et tout. Bien aimé, je suis venu t'inviter à te rassurer, te fortifier pour te dire, fonce, attaque. C'est-à-dire, n'hésite plus, n'aie plus peur, ne sois plus timide. Tu as un projet,
Et le Seigneur t'a mis à cœur d'aller parler de ces projets à quelqu'un. D'aller parler de ces projets à quelqu'un. Et que le Seigneur t'a dit que ça va te financer. N'hésite pas, vas-y. Même si tu trouves que ton projet, même si le diable te fait croire que ton projet est ridicule, va voir la personne, va aborder cette personne, va parler de ton projet. Et tu seras surpris, et tu seras surprise de voir que ce sera le projet en or. Ce sera le projet auquel le monsieur, avec tout son argent, n'a jamais pensé à ce projet. Parce que toutes les idées que tu as viennent du Saint-Esprit. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, tout ça, c'est le diable qui t'empêche. Il sait que quand tu vas aller voir le monsieur, il va te financer. Bien entendu, une fois qu'il t'a financé, c'est fini, tu es parti comme ça, tu es... Alléluia. Tu as grandi, tu vas rentrer dans ta destinée prophétique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et donc, il faut vaincre la peur. 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 Il faut mettre la peur de côté et passer à l'action de son idée qu'on a reçue. Passer à l'action de ce qu'on veut faire. Alléluia. Il ne faut pas se gêner du tout. Et la meilleure des choses à faire, c'est d'interroger le Saint-Esprit. C'est de poser la question au Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui t'inspire. Ah, j'ai eu une idée. Ah, j'ai pensé à telle chose. Ah, je pense à telle chose. C'est le Saint-Esprit qui te met ça à cœur. Et donc, si tu n'es pas rassuré, tu lui poses la question. Il va encore te rassurer, il va davantage te convaincre. Et donc, à travers ça, tu dois foncer, attaquer. Tu ne dois pas hésiter. Et tu verras que tu rentreras dans ta destinée prophétique, tu rentreras dans ta gloire. N'aie pas peur. Tu es une femme, tu cherches à te marier, tu as vu un homme, tu réponds à tes critères, il te plaît beaucoup. Le Seigneur te convainc dans ton cœur pour te dire, cet homme, il peut être ton homme, il peut être ton mari. Ne te gêne pas pour lui dire bonjour. Un simple bonjour, ça ne fait pas de mal. Un simple bonjour ne fait pas de toi une prostituée qui aborde les hommes. Je suis désolé. Un simple bonjour. La seule force que tu vas prendre pour dire le simple bonjour à ces messieurs, c'est cette force-là qui va ouvrir la porte du mariage pour toi. Parce que le monsieur aussi, il te voit, aussi tu lui plais, c'est son genre de femme. Mais lui aussi, il se dit, ah, avec cette belle femme-là, est-ce que je pourrais bien, est-ce qu'elle va me répondre? Alléluia, gloire à Dieu. Et quand toi, la femme, tu vas franchir le pas en disant bonjour monsieur, et puis tu passes, mais tu verras que le monsieur sera maintenant à l'aise. Tu lui as ouvert la porte. Et vous allez commencer à vous côtoyer, à parler, à échanger. Et à partir de là, le mariage va survenir. Alléluia. Il faut effacer la peur en toi. Il faut chasser la peur en toi. Au nom de Jésus-Christ. Il faut chasser la peur. Il faut vaincre la peur. Quand tu vaincs la peur, et la peur disparaît. La Bible dit que si tu t'éloignes du diable, le diable s'éloignera loin de toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mets de loin la peur, mets de loin la peur, la timidité, la honte, le doute et fonce. Crois au Saint-Esprit, crois en Dieu, crois en Jésus-Christ. Et le Seigneur te bénira. Mets la honte de côté, mets la peur de côté et fonce et tu verras que tu seras béni au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse abondamment et à une prochaine vidéo. Amen.